Damien, pas avec les enfants. Damien. Carton jaune pour Damien Béchiot. Jingle. RTL Foot, Petit Pont. Il est en roue libre, Damien. Il est en roue libre. Il est complètement en roue libre. C'est la fin de la compétition, c'est pour ça. C'est la fin, il reste encore une semaine. Oui, je te signale qu'on va jusqu'au dimanche 11 juillet, jour de la finale. Et oui. On ira jusqu'à minuit, c'est ça? Et d'ailleurs, ce soir, vous êtes assistant ou c'est vous qui réalisez? Je réalise. D'accord. Ouais. Vous voulez que je sois assistant? C'est le week-end. C'est le week-end, les titulaires se reposent. C'est moche, Eric. Damien Vous êtes pas Béchiot. titulaire aussi, c'est ça? Avec nous, notre réalisateur. C'est l'heure de notre rendez-vous RTL Foot Petit Pont. Les enfants ont la parole comme tout. Les samedis soirs, je vous rappelle que pour vous abonner à nos partenaires, Petit Pont, c'est un hebdomadaire pour les 7 à 77 ans et même plus. Journal petitpont.fr. Alors, avec les enfants, même si c'est un peu loin, même si on commençait à peine à digérer cette élimination en huitième de finale contre la Suisse, on voulait quand même entendre nos supporters de l'équipe de France, nos petits bouts, nos futurs champions, parler de cette élimination des Bleus. Qu'en ont-ils retenu? Écoutez. Jérémy, 13 ans. Aboubacar, 12 ans. Diala, 12 ans. Maka, 12 ans. Gaston, 11 ans. Je pense que l'équipe de France, ils sont relâchés. À 3-1, le match est plié. Une Suisse qui n'est pas sur le papier une grande équipe, mais ils ont tous joué ensemble et bravo parce qu'ils nous ont battus et c'est pas de la chance. La Suisse mérite quand même de gagner. Ils ont bien joué, la France les a sous-estimés, ce qui leur a coûté leur défaite. Mbappé, il a loupé son penalty. C'est qu'un penalty, mais après, il peut se rattraper dans des autres compétitions. Il rate un penalty, c'est pas grave, parce qu'il, pour la Coupe du Monde, il nous a tant donné, s'il serait pas là, je pense pas qu'on aurait gagné. C'est bien que le penalty soit raté, comme ça, après, il aura une bonne mentalité. J'ai été très surpris par la Suisse, parce que je m'attendais pas qu'ils allaient être aussi forts. Je les sous-estimais et j'aurais pas dû. En fait, l'équipe de France, la première mi-temps, pour moi, ils ont quasiment même pas joué. La France, relâchement, un très gros relâchement. La Suisse qui ne lâche rien, qui continue à attaquer, qui presse. Sur la composition de départ de Didier Deschamps, je pense que une composition que tu n'as pas essayé à l'entraînement ni dans un autre match de phase de poule, tu vas pas l'essayer en huitième de finale contre une équipe que tu connais pas trop. Parce que la première mi-temps, elle était horrible pour l'équipe de France. La défense à 5, ça a pas trop marché. Ce qui m'a déplu, c'était la composition de Didier Deschamps. C'était pas assez costaud en défense. Didier Deschamps, surtout, je vais parler au niveau de la liste des joueurs. Franchement, il faut qu'il tourne un peu l'équipe. On gagne ensemble, on perd ensemble, même si dans notre équipe, il y a des cas particuliers. Mais voilà, on est une équipe, on est soudés. Alors, intéressant le point de vue des enfants, parce que vous savez qu'on a publié un baromètre sport d'Oxa pour RTL et Winamax il y a quelques jours, avec ce chiffre très intéressant que les Français en voulaient beaucoup plus aux joueurs, à 77% qu'à Didier Deschamps, 21% pour l'élimination en huitième de finale. Et là, si on écoute bien les enfants, j'ai l'impression ils sont plus en colère, entre guillemets, contre le sélectionneur, ses choix de joueurs et ses choix tactiques, que contre les joueurs eux-mêmes. Chez les enfants, le rapport est un peu différent. Je pense que c'est lié à l'âge, sans faire de la psychologie de comptoir, mais je pense que les enfants ont une attache beaucoup plus importante avec les joueurs, puisque c'est quand même les joueurs qui les font rêver toute l'année. Donc c'est plus facile, à mon sens, de taper sur Didier Deschamps. En plus, Didier Deschamps a parfois un côté très conservateur, très pragmatique. Les matchs de l'équipe de France sont souvent ennuyeux durant. Boring, comme voilà. eux, ils sont très portés sur le football de club, le football plus offensif. C'est ce qu'ils aiment. Donc je pense que de par l'âge, de par le fait que voilà, on est plus attaché aux joueurs quand on est enfant, et de par aussi le spectacle proposé par l'équipe de France, ça me semble logique qu'il soit plus contre Didier Deschamps. Est-ce qu'on peut quand même relever l'accent anglais d'Eric? Pourquoi? S'il vous plaît. Boring. C'est boring. Boring, c'est magnifique. Merci, monsieur le réalisateur. Merci, Damien Béchiot. Est-ce qu'on peut entendre Bruno Constant sur l'avis des enfants sur Deschamps qui est différent de celui des adultes? Non, mais c'est logique. Dans les chambres des enfants, on voit rarement des posters d'entraîneurs ou de sélectionneurs. C'est plutôt des posters de joueurs. Donc c'est ce qui fait rêver. Et dans celle d'Mbappé, c'était Ronaldo d'ailleurs. On a souvent vu la photo. C'est vrai. Après, c'est marrant comme les gamins s'intéressent à l'aspect tactique des choix de joueurs maintenant de plus en plus. C'est aussi une preuve un peu de maturité, je trouve. Et c'est bien, et ça discute avec les parents. Et puis en même temps, ils ont pas tout à fait tort quand même, parce que c'est quand même Deschamps qui a bien tâtonné. Hein. Oui, bien sûr. Didier Deschamps a une grande part de responsabilité. Mention très bien pour les enfants, pour leur analyse donc de cette élimination de la France en huitième de finale. Et vous aviez qui, vous, en postant dans votre chambre? J'allais vous poser la question. Alors moi, c'est très simple, il n'y en avait qu'un, et il était partout. Parce que Damien Béchiot m'a parlé dans le casque au moment où vous avez évoqué le nom, donc j'ai pas entendu. Mais je l'ai pas dit, j'allais le dire. Ronaldo, le Brésilien.
Mon Ronaldo. idole absolu. Vous avez des posters et tout. Partout. C'est le seul joueur qui a pu être dans ma chambre avec un maillot de l'Inter Milan. Ah, mais ça, c'est pas possible. Ah bah, Quand de tu es l'Inter Milan. AC. Eh oui, mais j'étais Bah, obligé. tu mets le Brésil, tu mets ce que tu veux. surtout, il a joué au Milan AC Tu aussi. mets un torse Oui, mais à nu la fin, plage. il a joué au Milan AC, c'est quand il mettait du XXL. Oh, c'est bah pas alors ça. intéressant. Et Bruno Constant, il avait qui comme Eh ben, poster moi, à sa je me chambre surprends, c'était pas des footballeurs. Ah bon? C'était des joueurs de basket NBA. T'étais fan de Deux la NBA illustres, Michael Jordan et Magic Johnson. et Magic Johnson. Des Alors, grands posters en taille réelle. Là. Mais bien Ah, sûr. immense. C'est énorme. C'est très marrant que tu dis ça, parce que moi, quand il y a eu la Dream Team 92 aux Jeux Olympiques de Barcelone, Extraordinaire. tous les posters de tous les membres de l'équipe des États-Unis avaient été publiés. J'avais découpé toutes les silhouettes. Ah, vous étiez déjà un découpeur fou. Ouais, exactement. Tout à fait. Ça De vient tous de les là, donc. posters des joueurs américains. Et j'avais fait une étoile au plafond de ma chambre autour de Un la artiste. lumière du plafond. Un Oh là artiste. là. Et j'avais mis toute l'équipe américaine de basket, comme vous. Je ne savais pas qu'on faisait l'émission avec Michel-Ange. Non, vous avez vu Et je peux vous faire une confidence? Oui. Et à l'intérieur du placard, j'avais un poster de Samantha Fox. Ah, Mais il était caché à l'intérieur du placard. Moi, j'avais Sarah Michel Gellar, Ah, Buffy contre les Tu vampires. vois Hein Tu as raison, J'étais tu as sûr. raison. Damien Tu as Melchior, raison. on vous entend moins là, bizarrement. Pour les Bah, pour posters, votre poster dans la moi chambre. je suis fan de Paolo Maldini. Ah, et vous aviez pas Il avait les cheveux longs beaucoup plus que vous, hein, pour le coup. Ça devait être On la envoie la coupe de pub, cheveux Eric. qui devait lui plaire. Voilà. Allez, la pub 20h46, vous êtes bien sur RTL Foot spécial Euro.